Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors on s'est déjà dit bonjour, mais on peut dire bonjour au moins à ceux qui nous ont rejoints devant leurs écrans. On peut leur faire une main d'applaudissement. Ce matin, Dieu est présent. Peut-être c'est les premières fois que tu viens et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens des choses. Oui, Dieu est un être vivant, il nous faut ressentir sa présence. Amen. Jean-Marc il me regarde comme ça. Oui, amen. On est persuadé parce qu'on l'a ressenti. Je crois que la vie de foi que nous avons n'est pas une philosophie, n'est pas une simple pensée, n'est pas juste des mots couchés sur du papier ou une idée qu'on a travaillée, mais c'est la vie de Dieu. Dieu est vivant et Dieu communique avec ses enfants et Dieu veut bénir ses enfants. Ceux qui le croient, j'aimerais entendre un grand Amen ce matin. Amen. Alors, nous sommes dans notre série Summer Church, l'église en été. Je crois qu'il est bon de prendre des temps, même en été, on peut aller à l'église. C'est pas ringard d'aller à l'église, c'est même... c'est hype, c'est The Church to be, l'endroit où il faut être cet été. C'est là, tous les dimanches, on vous attend. Les mardis soirs, on fait des célébrations pour ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils travaillent. Il y a certains qui travaillent le dimanche, c'est un peu plus compliqué en été. Eh bien, on a prévu aussi ce mardi un temps de célébration, un temps de culte pour ceux qui travaillent. Mais ce matin, il y a une majorité, on est là, on est présent. Et on croit que Dieu a une réponse pour nos vies encore cet été. Dieu a une bénédiction particulière. Peut-être que tu viens, que tu es en vacances. Est-ce qu'il y a des vacanciers parmi nous? Oh, oh là là, on peut les accueillir comme il se doit. Dieu a une parole pour toi, Dieu a une bénédiction pour toi. On le croit. Est-ce qu'il y a des Fréjustiens, Raphaëlois depuis des dizaines d'années ici? Enfin, dizaines d'années qui sont là. Mais Dieu a une parole aussi pour toi. Amen. Dieu s'attend à toi. Enzo va sortir, il va prendre le chariot de bénédiction là, qui nous attend. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une thématique. Alors, il va falloir que tu prennes des accords majeurs, un peu dansants. Ce matin, le titre de la prédication, c'est le cha-cha-cha. Alors, je ne sais pas si ça fait ça, le cha-cha-cha, hein, je ne suis pas sûr. Hein. Ce n'est pas nos années. Qui c'est qui a dansé le cha-cha-cha dans sa jeunesse? Oh, il y en a quand même. J'ai vu Marco, j'ai vu Monique, le cha-cha-cha. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, certains sont en train de se dire, mais c'est pas possible ce pasteur. Seigneur, pourquoi tu nous mets à l'épreuve comme ça? Le cha-cha-cha. Alors, cet été, Dieu a prévu un cha-cha-cha pour toi. Une danse spéciale qui va te bénir. Alors là, tu te dis, mais où? Alors, c'est plutôt le cha-cha-cha. Ce n'est pas des félins qu'il a préparé pour toi. Mais il y a dans la parole de Dieu 3 mots que je voudrais voir avec toi qui commencent par chat. Et ces 3 chats-là, ces cha-cha-cha, ça va être une bénédiction particulière pour cet été, pour toi, pour toute ta vie. Mais je crois qu'on a besoin de ces cha-cha-cha dans nos vies. Alors on va le voir ensemble. On va commencer par le premier qui est le Shabbat. Oh, il y en avait qui étaient là. Shabbat. Shabbat Shalom. Ça va ensemble. Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Il y en a qui... Cesser, repos, rentrer dans le repos. Je crois que cet été, le Summer Church, on est dans un temps de repos. Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu, lui, n'a pas prévu quelque chose pour nous. Et combien de fois on connaît ça, le repos, Dieu a créé le monde en 7 jours, mais il y a quelque chose de profond dans la pensée du Shabbat. Le sabbat, hein, en français, mais j'aime bien, j'ai vécu 3 ans en Israël, je me la raconte un peu, je dis Shabbat. Mais le Shabbat, qu'est-ce que ça a? C'est la pensée de Dieu, elle est tellement importante qu'il l'a mis dans les 10 commandements. Pour nous, le repos, ça semble... Tu sais, ouais, ben, y a le Shabbat, Dieu se reposa, et puis voilà. Mais Dieu l'a mis dans les 10 commandements pour pas qu'on l'oublie. C'est pas rien. C'est quelque chose de très précis pour nos vies. Et cet été, il veut le placer dans nos cœurs comme une bénédiction particulière. Peut-être que tu arrives, tu finis l'année, et là, tu n'en peux plus. Tu te dis, moi, je rentre en été, mais je suis fatigué. Dieu a prévu un repos pour toi. Si tu le saisis, si tu le prends ce matin. Et mea culpa, j'ai souvent amené le Shabbat comme une fessée.
C'est-à-dire, on ne fait pas le Shabbat, c'est pas bien, et on ira tous en enfer à cause de ça. Des fois, les prédicateurs pentecôtistes, je ne sais pas ce qu'on a, on aime bien les mettre des fessées presque, on dirait. Mais je ne crois pas que Dieu est amour. Il a mis le Shabbat, pas pour nous emprisonner dans un truc qu'on est forcé de faire. S'il nous a donné le Shabbat et qu'il le met dans son commandement, c'est très, 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 très important. Vous savez, c'est un peu comme, par exemple, un anniversaire de mariage. C'est la chose, on sait très bien, les hommes, il ne faut pas se rater sur les anniversaires de mariage. Tu sais très bien que quand arrive la date fatidique, si tu as oublié, tu es un peu cuit quand même, tu vois. Alors, on est très fort dans l'adaptation, nous les hommes, on est, mais bien sûr qu'on avait prévu Interflora. Un anniversaire de mariage, ça vient noter l'amour qu'il y a entre un homme, une femme, et on se rappelle, on se souvient les bons moments, les épreuves, et puis on se dit, tu es toujours plus importante que toutes les personnes sur cette terre, et je le dis à mon épouse assez souvent, elle est en concurrence avec au moins 4 milliards de femmes sur la planète, mais tu es la plus belle et tu es celle que j'ai choisie. Eh bien c'est ça une histoire d'amour, d'accord? Eh bien, quand Dieu fait un Shabbat, il fait une date anniversaire chaque semaine pour dire « J'ai créé un monde extraordinaire, j'ai créé une création, mais je m'arrête pour avoir un rendez-vous avec toi parce que la chose la plus importante que j'ai créée sur toute la planète, c'est toi, petit humain, petit homme, petite femme, et Dieu s'arrête lui-même. Pourquoi il l'a mis dans ses commandements? Parce qu'il dit chaque semaine que la terre portera, chaque semaine tant que la terre sera là et qu'il y aura des soleils et des lunes, je m'arrêterai une fois par semaine pour contempler un peuple qui m'a choisi, pour contempler un peuple que j'ai enfanté, pour contempler, pour aller à la rencontre. C'est un message d'amour le Shabbat, c'est juste extraordinaire. Et souvent on dit, est-ce qu'il faut prendre le samedi? Est-ce qu'il faut faire le dimanche? Est-ce qu'il faut faire... Et on prend le Shabbat d'un mauvais angle. C'est une histoire d'amour. C'est une date anniversaire où Dieu dit, j'ai créé l'homme au 6e jour et le 7e, je regarde ma création et je m'approche de lui. Je crois que c'est un rendez-vous et c'est pourquoi moi je suis tellement heureux de venir le dimanche. On prépare des choses, mais pourquoi on a fait toute cette scène, tout ça l'été? Parce qu'on veut que notre église soit joyeuse, on veut marquer les saisons, il y a des saisons dans l'amour de Dieu avec nous, et il y a un rendez-vous, alors on se prépare, on se fait beau, on fait l'église belle, ça sent bon, on la nettoie, parce qu'on a un rendez-vous d'amour chaque dimanche. C'est ça le Shabbat. Et j'aimerais te rappeler, tu peux partir à Tombouctou-les-Bains, dans les îles, ou... pas du tout, mais chaque dimanche, il y a un rendez-vous et sur toute la planète, tu trouveras des églises où tu peux trouver ce rendez-vous. Combien je crois que c'est important, l'église locale, c'est important de se dire, on marque cela. S'il y a des familles, marquez cela. Je sais, vous êtes là, donc je prêche à des convaincus, mais c'est bon d'enseigner à nos enfants, non pas on est obligé d'y aller, mais on a un rendez-vous d'amour avec Dieu. Et combien c'est bon. Le Shabbat, c'est un aspect d'apprentissage. Dieu qui s'arrête, qui veut une relation avec nous. C'est la première partie du Shabbat. Dieu s'arrête pour avoir une relation avec nous. Et il nous donne cet exemple en disant, toi aussi, il va falloir que tu t'arrêtes. Sinon, tu ne vas plus penser à moi. Tu vas penser à tes petites affaires, tu vas penser à toutes choses, mais tu vas m'oublier. Je crois que Dieu n'a peur de rien, mais Dieu est triste qu'on l'oublie. Comme un père créateur qui a tout donné. Et on a beaucoup de choses importantes. Et des fois, ce n'est pas les choses importantes, mais on a des soucis dans la vie. Et on se dit, je ne peux pas y aller, j'ai ci, j'ai là, et oh là là. Et puis on remet, et on oublie peu à peu Dieu. Je crois que la plus grande tristesse de Dieu, c'est qu'on puisse l'oublier. Et ce matin, qu'on puisse se dire, Seigneur, je ne veux pas t'oublier. Et cette petite piqûre de rappel, ce matin, elle est là pour dire, waouh, c'est une relation d'amour extraordinaire. C'est un aspect de confiance. Dans Exode, on voit que Dieu dit, mais pour pas que tu n'aies rien à préparer, je vais préparer une double part. C'est-à-dire, ils étaient dans le désert, les Hébreux, et ils devaient aller ramasser la manne, ils devaient faire leur nourriture. Dieu dit, mais t'inquiète pas, le vendredi, je te donnerai une double part pour que tu ne sois pas dans l'inquiétude. Et le Shabbat, c'est le rappel que Dieu pourvoit aussi dans nos vies.
C'est que le Seigneur veut dire, j'ai pas envie que ta vie soit un souci. J'ai pas envie que tu aies tellement de soucis que tu m'oublies, alors je vais pourvoir. Alors parce qu'il y a un commandement qui s'appuie et que Dieu a mis un commandement qui s'appelle le Shabbat, je peux dire dans ma vie, Seigneur, pourvois pour pas que j'ai des soucis et que je t'oublie. Pourvois pour pas que mes soucis de santé, mes soucis de financiers, mes soucis de ma famille qui me rongent et que j'ai plus de temps à penser à toi. Seigneur, pourvois, je veux garder cette part pour toi. Ça, c'est aussi le Shabbat. Dieu pourvoit doublement. Et je veux te dire, peut-être que tu passes par des mauvais moments, tu es à la bonne place ce matin pour laisser tes fardeaux. Jésus va faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. J'aimerais entendre un grand amen. C'est aussi un aspect social d'égalité. Dans Deutéronome 5, il nous est dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta servante, ni ton bétail. Il n'y avait plus d'esclaves, il n'y avait plus de servants. Tout le monde s'arrêtait de travailler. Je crois que dans ce monde où moi j'ai connu, je trouvais que c'était bien quand même à l'époque. Le dimanche, on sortait, il n'y avait aucun supermarché d'ouvert. Alors il y a des gens qui vont me dire ah, c'est nul, tout ça. Mais c'était, tu roulais sur la route, tu étais tranquille. Tout était calme. Et j'ai beaucoup aimé Israël parce que là, carrément, il n'y a même plus presque de voitures qui roulent. Le Shabbat, ça fait silence. On entend juste les rires des enfants, les gens qui mangent ensemble. Et notre société, elle est en train de grignoter tous les temps. Tout le monde travaille tout le temps. Et je crois qu'il y a un aspect social fondateur de se dire, il y a dans l'Église un temps de repos qu'il veut donner et qu'il a rassemblé, que ce soit toujours un temps de repos. J'ai connu des églises, j'y allais la boule au ventre et quand je sortais de l'église, je me disais, c'était prophétique. Mais nous voulons qu'à l'église Source de Vie, tu puisses venir avec tes fardeaux mais repartir léger. Et c'est un temps social où il n'y a pas de riches et de pauvres. À l'entrée du portail, on laisse le costume de qui je suis pour être un enfant de Dieu. Mon frère et ma sœur, tu es comme moi, je suis comme toi. On est adoptés des enfants de Dieu. Il n'y a plus ni noir, ni jaune, ni blanc, ni vieux, ni jeune, ni pauvre, ni riche. Et ça, aucune politique n'a pu le faire sur la terre. Il n'y a que l'Église qui peut rassembler un peuple d'horizons différents, d'âges différents, mais qui s'arrête pour dire nous sommes les enfants de Dieu et nous vivons une relation ensemble. Est-ce qu'on peut saluer le frère, la sœur qui est à côté de nous et lui dire ce matin, on est ensemble devant papa? Tu peux lui dire? Il y a de la joie ce matin. Hein. Extraordinaire, j'adore ça. C'est ça l'église Source de Vie. Le Shabbat, c'est aussi une identité. Ça nous ressemble. Moi, j'aime bien quand les gens ils disent, mais quand j'étais pas pasteur, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous partez tous les dimanches matins? Je vais à l'église. C'est quoi ton délire? Tu vas à l'église, t'es heureux? Mais bien sûr, je suis heureux. J'entends un message qui va chambouler ma vie parce que Dieu est en train chaque dimanche de me donner des encouragements. Je vais prendre un café au chalet de Céline Café, de toute sa clique. Waouh, c'est un super bon moment. Je vais rencontrer des amis, plus que des amis, des frères et sœurs. On est ensemble, on passe du temps. Et même quand je ne vais pas bien du tout, on prie pour moi. Il y a des choses qui se passent. Et même Dieu agit. Et tu veux être triste. Hey, l'Église, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, que Dieu nous ait mis sur cette terre. Et c'est pour ça que des fois j'entends les églises, moi c'est pas parce que je suis pasteur que j'aime l'Église, j'ai toujours été passionné. J'avais 10 ans quand j'ai rencontré l'Église, mais dans ma tête, je me disais, s'il oublie de fermer le pasteur, je me jette dedans, je dors là. Tellement ça me plaisait. Je me rappelle de ces dimanches où on terminait et où les chants nous restaient. Tu rentres à la maison, il y a les chants de joie qui sont là et qui t'accompagnent pour la semaine. Et tu te dis, c'est trop dur, j'ai pas envie de descendre la montagne parce que le lundi, il faut que je reprenne l'école, le collège, le lycée, toutes ces choses-là. Mais combien c'est bon l'Église, que notre Église soit toujours ce rendez-vous, ce moment où nous sommes ensemble, un aspect identitaire fort. Je dirais que le Shabbat, c'est même écologique. Shabbat, c'est un temps où même la nature prend du repos. Et je crois qu'on a été créé pour avoir du repos. Mon frère, ma sœur,
Il faut prendre du repos. Et cet été, il faudra prendre du repos. Et chaque semaine, ton corps a besoin de repos, comme la nature a besoin de repos. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Que le repos puisse toucher nos vies. Parce que des fois, il y a des accidents qui arrivent, il y a des burn-out qui arrivent parce qu'on travaille trop. Le Seigneur a dit, moi-même, je me suis arrêté. Arrête-toi. Et puis un aspect prophétique. Le Shabbat, bien sûr, Jésus reviendra. Ça sera un Shabbat extraordinaire. Ça sera un moment. Alors le Shabbat, c'est pas simplement, je m'arrête, c'est le 7e jour, et puis c'est comme ça. Non, c'est un rendez-vous d'amour. C'est un moment où Dieu veut nous bénir. C'est un moment d'identité entre toi et moi. C'est un moment où Dieu fait qu'il n'y a plus aucune différence. Et j'aimerais entendre la main d'applaudissement de tout un peuple qui dit, nous sommes ensemble devant le Seigneur pour vivre. Alors tu danses le cha-cha-cha ce matin? On continue, Shabbat, Shalom. Si tu vas en Israël, alors on peut mettre les versets, j'ai oublié le verset qui était juste avant, s'il te plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pas rien. Hein. Le ministère de Jésus, c'est donner du repos. C'est pas qu'on devient... Vous savez, le repos, il arrive après le travail. Hein. Je crois que la Bible parle du travail. On est des travailleurs, on est des... Mais Dieu a envoyé Jésus pour qu'on ait du repos. Pas seulement pour le corps, mais pour notre âme, pour notre esprit. J'ai envie de dire, et je termine sur le Shabbat, en disant, il y a des personnes ici qui sont fatiguées mentalement. Et tu es croyant, et le Seigneur te dit, mais je te donne mon repos ce matin. Je te donne mon repos. Combien c'est important de saisir ce moment. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Des personnes vraiment fatiguées. Et je ne voulais pas oublier ce verset. Tu es fatigué. Peut-être parce que tu es un accompagnant, tu aides des gens et les gens autour de toi t'ont comme pompé littéralement ton énergie et tu es fatigué. Seigneur te dit, je veux te donner du repos, reçois-le, rentre dans mon Shabbat. Tu es enfant de Dieu, tu y as le droit. Peut-être que tu as trop travaillé, tu es presque à la limite, tu sens que tu vas craquer. Ce matin, moi, je ne regarde pas, mais lève ta main devant Dieu juste comme un signe en disant, Seigneur, j'ai besoin de ton repos. Alors qu'on parle d'une façon avec le sourire, mais Seigneur, viens remettre le sourire dans ma vie. Viens m'aider dans ma vie. Alors qu'on a la main levée, le Seigneur vient agir. Je crois à un miracle et Dieu donne le repos. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, reçois le Shabbat dans ta vie. Amen, amen et amen. On continue. Le shalom de Dieu. Shalom, qu'est-ce que ça veut dire? La paix. La paix. Il y a des milliardaires, ils mettent des fortunes pour avoir la paix. Ils mettent des barrières électriques, ils se coupent de tout, ils ont des médecins pour des somnifères, pour tout, et ils n'arrivent pas à avoir la paix. La paix, ça ne s'achète pas, elle vient de Dieu, je crois. Le shalom de Dieu. Et voici, j'habiterai, David va dire, dans ta cité, ô Dieu. La cité de Dieu, c'est Yerushalem, la ville de la paix. Dieu veut mettre la paix dans nos cœurs. Et cette paix-là, elle a un aspect personnel. C'est une paix intérieure, un équilibre. Ésaïe va dire à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, le shalom, car il se confie en toi. Peut-être que tu n'as pas la paix. Et tu te dis, ouais, même quand je prends du repos, je n'ai pas la paix. Je connais la vie des mamans. Des fois, les mamans, ce n'est pas évident. Il y a 36 enfants. Même un enfant, déjà, ça peut te ruiner la paix. Mais des fois, tu en as 2, 3. Puis toute l'année, tu travailles, tu es à fond. Et arrivent les vacances, tu te dis, je vais enfin souffler. Non, tu avais oublié qu'il y a les enfants. Et les enfants, quand toi, tu veux faire la grasse matinée, à 7 heures, ils sont debout. Ils disent, maman, maman, maman. Quand tu vas aux toilettes, ils tapent à la porte. Et ils ont toujours un truc, maman, maman. Quand tu dors la nuit, ils font des cauchemars. Et tu te lèves. Et peut-être il y a des mamans qui sont fatiguées. Il y a une paix intérieure que Dieu veut te donner ce matin. Et je crois à cette paix intérieure. Ce shalom que nul ne peut acheter, mais qui vient de Dieu, c'est une stabilité intérieure. C'est aussi un aspect relationnel, la paix entre les humains. Peut-être que tu es en paix avec toi, mais tu n'es pas en shalom avec les autres. C'est-à-dire que cette année, peut-être dans ta famille, il y a quelque chose de catastrophique qui s'est passé. Peut-être qu'avec ton voisin, et peut-être qu'il y a des aspects où des
des belles filles, je ne sais pas pourquoi je parle des belles filles, les belles filles sont merveilleuses, mais ou les belles mères, j'en sais rien. Des fois, tu sais, il y a les guerres belles filles, belles mères, non, ça n'arrive pas chez nous, mais ça peut arriver des fois, il y a des tensions qui se sont placées là. Paul va dire, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Qu'est-ce qui te chagrine? Qu'est-ce qui te chagrine dans ta vie? Ta famille, ton voisin, l'étranger? On voit avec les partis politiques que tout se joue sur la sécurité et l'étranger et qui fait peur. Et quand au début du XXe siècle, c'était les Italiens, et après ça a été les Asiates, et après les Arabes, et un jour... il y a toujours un bouc émissaire qui est là et on est dans la peur et on construit nos vies en enlevant cette paix. Dieu dit, mais ce n'est pas l'extérieur qui va t'amener la paix. C'est moi à l'intérieur qui vais te donner cet équilibre. Ce n'est pas parce que ça va changer de politique, ce n'est pas parce que ça va changer économiquement, ce n'est pas parce que ça va changer dans ta famille que la paix va rentrer. C'est parce que moi, je peux mettre quelque chose en toi. Et ce matin, je crois qu'il y a un aspect relationnel. Peut-être que tu es fâché avec quelqu'un, je le dis. Le non-pardon, ça détruit. La haine, ça détruit. Le racisme, ça détruit. La peur, la crainte, ça détruit. Et Dieu n'a peur de rien et il veut mettre cette sécurité. Ça fait pas si longtemps que ça. Il y a ce concept qui est sorti. On ne l'avait jamais vu avant. Qu'il y a dans la Bible 365 fois. C'est à la mode en ce moment, mais je trouve ça bien. 365 fois, ne crains pas. 365 jours de l'année, tu te réveilles, tu crains, Dieu te dit, ne crains pas, ne vous inquiétez de rien, ne sois pas dans la peur, j'ai des promesses pour toi. Encore en ce jour de juillet, le Seigneur veut te dire, tu es en vacances à Fréjus, perdu dans le sud de la France, tu ne sais pas ce que tu fais là, Dieu te dit, ne t'inquiète pas, parce qu'il a prévu une bénédiction. J'aimerais entendre un grand amen à tous ceux qui croient que Dieu met la paix dans nos cœurs. Il y a un aspect spirituel de la paix. Quelquefois, on est hors clou. Quelquefois, l'été, encore plus, il y a des dérives. Quelquefois, on s'est raté. Peut-être qu'on a manqué le but, on a péché, on a fait une faute, on a fait une erreur. Et on arrive et tu ne sais même pas pourquoi tu es venu ce matin, mais le Seigneur veut te dire, il est le Dieu de la réconciliation. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Étant donc justifiés par la foi. Ce matin, c'est pas par tes efforts que tu vas recevoir la paix de ton salut. C'est pas par tes efforts que tu vas recevoir la paix de ton âme. C'est parce qu'on est justifié en Dieu. Ce matin, tu as juste dire, Seigneur, je me suis trompé, j'ai fait une erreur ces derniers temps. Je veux revenir à toi, je veux prendre ce temps pour recevoir ta paix. Amen. Et puis, le shalom, ça a deux sens. Ça veut dire l'accomplissement, c'est complet, c'est payé. Il y a une idée de complétude, de quelque chose qui a été payé dans le mot shalom, dans la même racine. Et je crois que ce matin, on peut s'attendre, et on a prié tout à l'heure, que Dieu a tout accompli pour notre âme, pour notre esprit, pour notre cœur et pour notre corps. Il y a un aspect physique, matériel, spirituel qui impacte nos vies. Quand Jésus meurt à la croix, il dit tout est accompli, il nous fait rentrer dans son shalom. Ce matin, je crois à toutes les personnes qui passent par des moments de découragement que Dieu veut te faire entrer dans la paix, mais pas simplement le fait que ton âme soit en paix, mais que ton corps, ton âme et ton esprit soient en paix. C'est pour ça qu'on s'appuie, c'est pour ça qu'on priera presque tous les dimanches. À chaque fois qu'on se voit, on prie pour le corps, l'âme et l'esprit, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui, et je le crois. Amen. Paul va dire, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé et que la paix demeure en toi. C'est bon, le shalom, c'est aussi avoir de quoi vivre. Dieu nous protège, que notre santé soit remise en place. Et je vais terminer cette danse du cha-cha-cha. Vous savez, vous allez me dire, non mais les chrétiens, ça danse pas. Hop, 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 hop. Bible, où es-tu? Non mais on ne sait jamais. Parce que des fois, on dit des choses, Combien de psaumes il y a dans la Bible? Et il devrait y avoir des maîtres là, vous auriez dû me le dire direct. Combien de psaumes y a-t-il dans la Bible? 150, qui c'est qui a dit 150?
Bien, bien Suzanne, très bien. Et dans le psaume 150, c'est le dernier psaume. Il nous est dit louer l'Éternel dans son sanctuaire, louez-le avec la trompette, louez-le avec le luth. Verset 4, louez-le avec le tambourin et avec les danses. On loue le Seigneur avec notre corps. Vous savez, je me souviens d'église quand j'étais petit. Avec ma mère, des fois, on allait à l'église d'Antibes, on était à l'église de Grâce. Et à l'église d'Antibes, ils se levaient. Et nous, à l'église de Grâce, on ne se levait pas. Même quand on avait des chants de joie, tu sais. Et un jour, avec ma mère, on était là, comme ça, à côté. Et elle me dit, viens, on se lève, c'est un chant joyeux. Et on s'est levé à Grâce. On aurait dit qu'on était des ovnis, quoi. Des martiens qui arrivaient Mais je pense que quand on va arriver au ciel, c'est nous les martiens. On va regarder les autres, on va dire, mais les anges, ils sont en train de danser, ils sont en train de proclamer. Il y a de la joie dans le ciel, il y a du mouvement. Si Dieu t'a mis des jambes et qu'elles marchent encore, tu peux te lever, tu peux dire, Jésus, je danse pour toi, je loue le Seigneur. Alléluia, louez-le avec des danses. Il y a du cha-cha-cha spirituel. Et le dernier chat, avant de le mettre, attends, celui-là, il n'y a pas Jean-Louis. Ce matin, Jean-Louis, il n'est pas là. Il est où, Jean-Louis? Jean-Louis, il est toujours en bas, il est en haut maintenant. Shabbat, shalom, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qui commence par chat? Le portail. Comment tu dis la porte, le portail? Shahar. Shahar. Il y a un mot, celui-là on ne le connaît pas très bien, Shahar. C'est la porte, le portail. Shahar. Et pour avoir le Shabbat et le Shalom, il faut passer par le Shahar. Il y a une porte qui doit être prise. C'est-à-dire que des fois on veut la danse, mais on ne sait pas par où passer. Et c'est intéressant de... Jésus, quand il va prêcher, il va être dur, je trouve. Quand vous regardez le sermon sur la montagne, il y a des paroles qui sont... ça pousse très loin. C'est-à-dire quand il va dire, c'est dans le sermon sur la montagne, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Donc ce matin, on a prévu un couteau pour crever les yeux. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, il y a des choses qui sont... Il ne faut pas couper le pied, il ne faut pas se crever un œil. On est bien d'accord avec ça? Mais il est en train de pousser le concept, en train de dire, la loi t'a dit de ne pas faire ça, mais moi je te dis, on va plus loin. Il va parler par exemple de l'adultère. Il va dire, celui qui regarde une femme dans la rue et qui la convoite, qui pense à faire des affaires avec elle, il est déjà adultère. Concrètement, il n'est pas. C'est exactement comme l'œil. C'est-à-dire, il ne va pas nous demander d'arracher l'œil. Mais il nous dit, là, il y a le début de l'adultère. Il y a la racine de l'adultère. Il y a quelque chose qui se passe. Et quelquefois, je parle du Shabbat avec les gens. Et combien de fois, même moi, je me suis parlé? Est-ce que c'est le samedi? Moi, je dis, écoute, le Seigneur, il nous a donné de faire cela. Il nous a donné la liberté. Et je crois que c'est l'ombre des choses à venir. Les 10 commandements, ce sont des choses qui ont été écrites, non pas pour qu'on les respecte à la règle, mais qu'on les vive, qu'on vive cette passion d'amour. Mais il y a plein de choses dans ma vie qui font que le Shabbat, je l'oublie. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. C'est-à-dire que Dieu a mis un commandement et j'oublie ce Shabbat. C'est-à-dire j'oublie le repos, j'oublie ce rendez-vous avec Dieu. Et si j'oublie ça, ça va enlever une part de paix qui est en moi. Alors qu'est-ce que je prêche? Je dis, réunissons-nous, comme je disais, le dimanche ou au moins un jour dans la semaine, c'est un jour de partage. Le Shabbat, c'est une identité. Et si on ne le partage pas une fois dans la semaine, et si on commence à le rater une fois, 2 fois, 3 fois, on se coupe du Shabbat parce qu'il est communautaire, le Shabbat. Et à un moment donné, on ne va pas rentrer dans le repos. Et à force de discuter comme ça, il y a des gens qui me disent, oui, mais... ça, c'est l'esprit de la loi. Mais ce n'est pas grave si on ne va jamais à l'église. On rentre quand même dans le repos. Et là, je me suis dit, OK, on prend ça comme ça. Donc, je prends ce commandement, je fais ça, j'applique ça pour tous les commandements. Je le fais à ma sauce. C'est-à-dire, le Shabbat,
j'y pense une fois tous les 3 mois. Allez. L'adultère, je le fais à ma sauce. Je suis réglo une fois tous les 3 mois. Je ne suis pas sûr que les époux, les épouses, vous allez être d'accord. C'est dans les 10 commandements. Tu ne peux pas te permettre d'être comme ça. Tu ne dis pas dans ta vie, bon, tu sais, je m'arrange. Pareil pour tu n'assassineras point. Je me permets une fois tous les 6 mois, s'il y a un voisin gênant. Je suis dans la liberté des enfants de Dieu. Pourquoi je t'amène là? Parce que Jésus va être super dur avec celui qui... Il va dire, mais si ton œil est pour toi une accusation de chute, mais arrache-le. Si tu regardes une femme, tu es déjà en adultère. Et toutes sortes de paroles comme ça qui sont presque extrêmes. Ce qu'il veut dire, c'est que il dit aux gens de la loi, mais tant que tu y es, arrache-toi les yeux, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux par toi-même. Tu peux appliquer la loi comme tu veux, tu peux mettre le Shabbat tous les matins dans ta vie. Ce n'est pas ça qui va te faire appliquer la loi. Comprenez-moi, on est ensemble là ce matin et Jésus est en train de dire, si tu regardes une femme, moi je te dis, ce n'est pas ta loi qui te protège, tu es déjà en adultère, tu es déjà en problématique. Donc on est cuit, c'est-à-dire que le Shabbat, le Shalom que je viens de te prêcher, il est impossible, sauf si tu passes par la porte. Il nous est dit ce verset qui est juste magnifique, qu'on va afficher, s'il te plaît. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il est sauvé. Mon frère et ma sœur, je ne peux pas respecter le non-adultère parce que j'y ai pensé. Et on a des chutes un peu de partout des fois, mais je le respecte et je peux respecter ma famille parce que je passe par la porte tous les matins avec Jésus et c'est cette porte qui m'ouvre le salut. Je peux respecter le fait que je n'assassine pas mon voisin ou que je n'ai pas des envies et des paroles qui vont tuer quelqu'un parce que je passe tous les matins et que je dis Jésus, je suis incapable de ne pas me mettre en colère, je suis incapable d'être amour avec tout le monde, je suis incapable d'aimer mon ennemi, mais parce que je passe par la porte, tu me rends capable de pouvoir aimer les autres et de faire ta parole. Aimez-vous les uns les autres. Je suis incapable dans des situations peut-être de ne pas être tenté, mais parce que je passe ce matin au travers du Shahar, je peux avoir accès au Shabbat Shalom, à la paix, au repos que Dieu donne. C'est parce que Jésus a donné sa vie. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il y a du salut ce matin. J'aimerais entendre une acclamation à ceux qui le croient. Il y a cette phrase de C.S. Lewis, qui est un auteur, pour ceux qui connaissent Narnia, mais il n'a pas fait que ça. Il a écrit des centaines de livres et des théologies. Et il a dit cette parole extraordinaire. Je crois au christianisme comme je crois que le soleil se lève. Je crois à la foi chrétienne comme je crois que le soleil se lève. Non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. Dieu ne peut pas nous donner la paix et le bonheur en dehors de lui-même, parce que cela n'existe pas. Tu peux essayer par toi-même d'être bien, tu peux essayer, mais à un moment donné, il va y avoir des failles. Et je le dis, le Shabbat, on n'est pas là aujourd'hui par que nos propres efforts, mais parce que Dieu, on passe par la porte de Jésus. C'est pour ça qu'on fera toujours la Sainte Seine. Le pain et le vin, c'est cette porte qui nous dit « Je rentre dans le repos, je rentre dans la paix ». Et combien j'aime cette phrase. Je crois au christianisme, je crois à la foi chrétienne, comme je crois que le soleil se lève. Ce matin, il y a un soleil qui se lève pour celui qui passe par la porte de Jésus. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Au-delà d'un ton léger, le cha-cha-cha, il y a un shalom pour toi, il y a un Shabbat pour toi. Il y a surtout Jésus qui est la porte, le Shahar, et qui vient nous faire rentrer dans ce moment. J'aimerais qu'on puisse reprendre simplement ce chant qui nous dit « J'entre dans tes portes » et que nous puissions lever les mains. Et là où tu es, tu lèves ta main pour le manque de Shabbat, le manque de repos. Peut-être que c'est ton âme qui n'est pas en repos. Peut-être que tu es au bord de craquer, tu lèves ta main.
Peut-être que c'est la paix, le shalom. Tu n'as plus en ce moment de paix et la joie est partie. Tu te dis, mais comment je vais passer encore cet été? Comment je vais rattaquer septembre? Le Seigneur te dit, je veux te donner un shalom ce matin. Et peut-être que c'est ta santé qui n'est pas du tout un shalom. Et le Seigneur veut te dire, je veux mettre la paix sur ton corps, ton âme et ton esprit. Je veux te faire rentrer dans le repos. Mais il faut que tu rentres dans les portes par Jésus. Alors que nous levons nos mains pour toutes sortes de situations, pour peut-être nos couples, nos familles, nos enfants, pour un caractère qui est encore là et que le Seigneur veut guérir, pour un passé qui est trop présent et le Seigneur veut te dire, je veux réécrire ton avenir. Tu lèves ta main, chantons ensemble.